Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la CCI Grand Est avec ses partenaires Climaction, donc ADEME et Région Grand Est. Un webinaire aujourd'hui qui est dédié à la performance énergétique en entreprise. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose simplement quelques petites règles puisqu'on est nombreux ce matin et vous ne pourrez pas tous prendre la parole pour poser vos questions. Donc juste des rappels concernant la façon dont vous pouvez interagir avec les intervenants. Vous allez pouvoir poser vos questions. Vous avez pour cela une petite fenêtre qui s'est ouverte lorsque vous avez démarré votre webinaire avec un onglet questions. Il vous suffit de poser ces questions et nous réserverons à la fin de la séquence un petit temps de réponse aux questions que vous auriez posées. L'événement sera intégralement enregistré et les supports qui sont diffusés là et qui vous sont présentés vous seront envoyés à l'issue du webinaire également. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. On vous interrogera à la fin sur votre ressenti par rapport à ce webinaire, mais surtout sur vos besoins. Et donc, ça vous permettra de nous faire part à la CCI de vos éventuels besoins d'accompagnement ou de conseils en matière de performance énergétique, mais également de performance matière et déchets. On vous réserve un petit créneau sur ce sujet-là à la fin de ce webinaire. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur ce webinaire 3 intervenants, 3 entreprises qui ont bénéficié d'un accompagnement de la CCI sur les sujets de la performance énergétique. On a Daniel Husson, qui est président directeur général de Husson International, entreprise située dans le Haut-Rhin, en Alsace. Christian Lamy, responsable maintenance de l'entreprise Tricoflex en Champagne-Ardenne, et Alban Piller, présidente du Zoo d'Amnéville. Voilà, 3 profils différents, 3 entreprises qui avaient des problématiques énergétiques et qui ont avancer ces sujets et structurer leur démarche de performance énergétique grâce à l'accompagnement de la CCI. Donc elles témoigneront pour dire ce qu'elles ont mis en œuvre et comment elles ont appréhendé la démarche de conseil de la CCI. Mais avant de leur donner la parole, je vous propose de faire rapidement une petite introduction sur ce qu'est la CCI, en tous les cas sur le programme Noé, programme animé par la CCI Grand Est et financé par Climaction. Ce programme Noé pour nouvelle économie efficace en carbone est un programme qui a pour objectif d'accompagner les entreprises du Grand Est dans leur démarche de décarbonation. Décarbonation en agissant sur 3 volets principalement: l'énergie, sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'économie circulaire, qu'on verra brièvement à la fin de ce webinaire avec l'intervention d'un collègue, Ronan Sebio, qui vous expliquera quel est l'accompagnement proposé aux entreprises qui souhaitent travailler sur leur flux de matières et déchets, également pour travailler sur le volet décarbonation, et un volet climat, voilà, qui est également traité dans le cadre de ce programme Noé. Je vous disais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le volet énergie, et on a souhaité vous présenter au travers des 3 témoignages qui vont se succéder, notamment un produit qu'on propose aux entreprises qui souhaitent mettre le pied à l'étrier d'une démarche de maîtrise de l'énergie qui s'appelle la visite énergie. La visite énergie, c'est une sorte de 360 de vos consommations, de votre site de production, pour essayer d'identifier les premiers axes de travail, d'amélioration, et en démarrant notamment par l'analyse des factures. On va vraiment tout explorer dans l'entreprise, mais le préalable, c'est qu'on va réaliser un audit facture, les factures étant bien souvent, et l'évolution des prix de l'énergie étant bien souvent le facteur déclenchant dans l'entreprise d'une prise de conscience et puis d'une volonté d'agir sur ses consommations. Donc on va déjà réaliser cet audit des consommations et des factures pour voir si vos prix sont alignés par rapport à des prix moyens de marché actuels, et puis aussi de voir s'il n'y a pas des leviers d'optimisation sur cette partie-là. Une fois qu'on a analysé les factures de l'entreprise, on va venir sur votre site et pendant une demi-journée, une journée, en fonction de la taille de l'entreprise, eh bien, on va expertiser toutes les utilités qui consomment dans votre entreprise. On ne va pas s'arrêter à une utilité en particulier, on va vraiment avoir un regard transverse sur tout ce qui consomme de l'énergie et essayer d'identifier des points d'amélioration sur tous ces sujets-là. Donc,
Voilà quelque chose de très complet, très transverse. Et la visite de site, même si nous ne sommes pas, et je tiens à insister là-dessus, nous ne sommes pas un bureau d'études. Donc nous n'allons pas, à l'issue de cette visite énergie, vous chiffrer des solutions techniques, vous calculer des temps de retour sur investissement. C'est absolument pas la vocation de cette étude-là. Cette étude, elle a vocation à vous montrer quels sont vos points d'amélioration, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en œuvre, mais pas de les chiffrer. Voilà, ça c'est du travail des bureaux d'études énergie qui sont par ailleurs présents en nombre dans le Grand Est et que vous pouvez solliciter pour approfondir certains sujets qu'on aurait pu identifier au travers de la visite énergie notamment. Mais j'insiste là-dessus, nous ne faisons pas de mesures sur site. On récupère les données disponibles et on travaille avec ça. Alors bien évidemment, on est quand même équipé avec des instruments qui permettent de faire de la visualisation. Vous voyez ici des images thermiques, donc on va quand même regarder avec une caméra thermique s'il y a pas sur des process chauds ou froids des défauts de calorifugage, par exemple, des points chauds, des points froids, etc. Et des sources de déperdition thermique. Donc, cette visite sur site va déboucher derrière sur un plan d'action qui donnera lieu à une restitution, bien évidemment, et un plan d'action dans lequel on va lister les priorités avec des actions qui concernent à la fois la sobriété énergétique, c'est-à-dire comment vous pouvez, avec les équipements actuellement en place, eh bien, vous améliorer, faire la chasse au gaspillage, optimiser vos consommations. Donc c'est de la régulation, c'est du réglage, c'est de l'ajustement de pression, de température, de débit, etc. Le volet efficacité énergétique, où on va faire des recommandations sur du changement de matériel ou de l'amélioration de matériel existant. Et enfin, un volet également énergie renouvelable, où on va pouvoir mener une expertise un petit peu plus approfondie, si vous le souhaitez, sur la diversification du mix énergétique dans votre entreprise. Ce plan d'action qui vous est remis permet également d'identifier sur toutes les pistes qu'on aura explorées ensemble, les leviers de financement de vos projets. Donc on a à la CCI une connaissance assez fine de tous les dispositifs de financement qui sont dédiés à la performance énergétique en entreprise. L'idée, c'est aussi de vous faciliter la tâche et de vous identifier d'ores et déjà sur le volet, je sais pas, air comprimé, vapeur, déjà les pistes de financement qui existent à l'ADEME, à la région, au niveau des certificats d'économie d'énergie ou de différents appels d'offres nationaux ou territoriaux qui pourraient exister et vous donner un coup de pouce pour réaliser vos projets. Alors, la visite énergie, on va dire que c'est un premier niveau d'accompagnement et ça permet pour les entreprises qui souhaitent structurer véritablement leur démarche de maîtrise de l'énergie, eh bien, d'avoir un canevas, d'avoir un plan d'action, de mettre le pied à l'étrier, comme je le disais tout à l'heure. Mais on a aussi, en fonction du niveau de maturité des entreprises, on adresse également des entreprises qui ont peut-être des projets spécifiques, qui viennent à nous parce qu'elles ont un volet, enfin elles ont un projet sur un changement de compresseur par exemple ou un changement de chaudière et elles souhaitent avoir des conseils plutôt techniques ou plutôt de financement sur ce projet-là. On peut également les accompagner spécifiquement sur leur projet. Et voilà, donc on est vraiment à l'écoute et en réponse aux besoins des entreprises en fonction de leur niveau de maturité. On a différents produits à leur proposer. Ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'était la visite énergie, c'est-à-dire vraiment cette première étape et qui peut déboucher derrière sur plein d'autres choses. J'insiste également sur le fait que, je l'ai évoqué au début, le programme Noé est un programme qui est mené en partenariat avec Climaction. Climaction finance la CCI au travers d'une convention et cela nous permet de proposer nos conseils et nos accompagnements à coût zéro pour les entreprises. Donc reste à charge zéro. Nous sommes rémunérés pour réaliser ces audits auprès des entreprises. Donc pour vous, ce sera, enfin pour les entreprises qui en bénéficient, ce sera neutre, indépendant et gratuit. Voilà. On n'a rien à vendre, on n'a pas de matériel à vendre à la CCI. Voilà, donc soyez serein là-dessus, on ne viendra pas vous vendre des panneaux solaires ou un compresseur. Voici l'équipe qui sur la région Grand Est sévit.
en matière de performance énergétique. Donc on a une couverture de tout le territoire Grand Est avec des conseillers qui sont basés en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne et qui se tiennent à votre disposition pour intervenir dans votre entreprise. Donc si à l'issue de ce webinaire, vous êtes intéressé, vous souhaitez être contacté, signifiez-le nous dans le questionnaire qui vous sera adressé et un de ces conseillers vous rappellera en fonction du territoire sur lequel vous êtes basé. Je vais arrêter là tout de suite mon introduction et je vais passer la parole à notre premier intervenant, donc Daniel Husson, président directeur général de Husson International, qui a été accompagné dans sa démarche par Arthur Laheurte, conseiller CCI, et tous les deux vont témoigner sur ce qui a été mis en œuvre. Bonjour à tous, je suis navré, j'ai un petit problème technique avec ma caméra, du coup il n'y a pas de retour image, voilà. Donc effectivement, j'ai accompagné donc dans le cadre du programme qui vous a été présenté juste avant l'entreprise du son. Donc c'était à la fin de l'été l'année dernière. Monsieur Husson, peut-être je vous laisse la parole rapidement pour présenter voilà dans quel contexte vous aviez fait appel à nous et comment ça s'est passé et puis présenter aussi votre activité. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc d'abord, en quelques mots, Husson International, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise basée à La Poutroie, près de Colmar. Nous sommes spécialisés en conception, fabrication et installation de mobilier urbain et équipements sportifs pour essentiellement les collectivités locales, mais aussi pour les parcs de loisirs, chaînes de restauration et de plein air. Nous faisons par exemple des aires de jeux d'enfants pour les extérieurs, des équipements sportifs et des mobiliers urbains. Husson International, c'est 112 personnes, des compétences en R&D avec 12 ingénieurs et techniciens. Et ce qui est important dans le cadre de notre visio d'aujourd'hui, c'est 2 usines en Alsace, donc une à La Poutroie et une à Cernay, dans 21 000 m². À l'origine, nous ne sommes pas grands consommateurs d'énergie, mais je vais rapidement vous expliquer pourquoi nous avons eu ce souci d'énergie en 2022 et comment nous sommes rentrés en contact avec la CCI de Colmar. Donc sur un plan très très pratique, en août 2002, nous étions en fin de contrat avec nos contrats d'électricité et de gaz. Je ne citerai pas le prestataire par sportivité, mais je pense qu'on peut le deviner. Il n'y a pas 50 ans quand même en France. Et alors qu'habituellement, on renouvelait nos contrats, je pense comme beaucoup d'entreprises, je crois que c'était tous les 3 ou 4 ans. Ça se faisait à partir du mois de mars. Et là, ça a traîné un peu. On a un peu relancé notre prestataire. Comme on avait un peu l'habitude que ça prenne du temps, on ne s'est pas plus affolé que ça. Quelle fut pas notre surprise quand nous sommes rentrés de congé en fin août, nous avions reçu l'offre du prestataire, essentiellement sur l'électricité. Je vais essayer d'aller vite. Et à ce moment-là, on a découvert des hausses de plus de 1200%. Voilà, donc, dans le premier temps, on a pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Enfin, bon, vous imaginez un peu le truc. Sur un plan pratique, ça représentait 3 ou 4 fois nos bénéfices annuels. Donc, ça fait drôle dans une entreprise, dans une PME. Outre le stress du moment, on s'est dit, ce soit une erreur, soit il y a quelque chose qui cloche. Et c'est à ce moment-là donc on a contacté la CCI de Colmar et nous sommes rentrés en contact avec Monsieur Laheurte. Et sur un plan pratique, outre la méthode que vous avez expliquée tout à l'heure d'audit, d'intervention et d'envoi d'une proposition de plan d'action, ce qui était surtout intéressant, c'est que d'abord, nous avons rencontré des gens qu'on connaissait très peu, pourtant on n'est pas très, très loin. On utilisait très peu les services de la CCI dans le passé. Voilà. Et sur un plan pratique, ce qui était quand même intéressant, c'est que tout de suite, on a eu affaire à des gens qui connaissaient le problème, contrairement à nous. À titre d'exemple et à titre personnel, je ne connaissais pas, je n'avais pas moindre idée en 2022 du coût d'un kilowattheure. Aujourd'hui, je le sais presque, peut-être plus quotidiennement, mais au moins mensuellement. Et à ce moment-là, on a simplement fait comprendre, on n'était évidemment pas les seules entreprises concernées et qu'il fallait
pas s'affoler, mais qu'il fallait réagir de façon technique, faire d'abord un audit et ensuite prendre des contacts avec d'autres prestataires et puis nous donner quelques billes pour négocier, quoi. Parce que le cœur, c'est toujours la discussion. Donc, sur un plan pratique, je ne vais pas répéter ce que vous avez expliqué tout à l'heure et bien mieux que nous. Vous avez fait une intervention rapide et puis assez bien structurée. Vous êtes venu dans nos locaux, je crois que c'était au mois d'août. J'ai à côté de moi le responsable environnement, Eric Fer, et on a fait ensemble avec nos techniciens une analyse assez cartésienne de nos consommations principales, les 21 mm², donc ça fait quand même des surfaces à éclairer, à chauffer, et on a des machines, quelques machines quand même qui sont consommatrices, quoi. Mais on a eu des surprises effectivement de consommation, de fuite, etc., etc. Donc voilà. Je peux témoigner, sans exagérer, que l'intervention de la CCI, très franchement, nous a paru efficace. Et moi, j'étais même assez agréablement surpris, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est pas facturé, mais surtout de gens à l'écoute qui m'ont paru compétents et surtout qui ont amené une valeur ajoutée et puis un déstressage parce que nos équipes étaient quand même bien stressées avec ce type d'annonce. Voilà. Donc, pour faire court, sur un plan résultat, si nous les chefs d'entreprise, on aime bien avoir des résultats. Donc, on a négocié donc avec notre principal prestataire et le consultant que nous avait soufflé la CCI, et on s'en est sorti avec seulement, je dis bien seulement entre guillemets, 400% de hausse pour 2023. Mais surtout, le plan d'action que nous avait proposé M. Laheurt et son équipe à l'époque nous ont quand même permis de faire, je crois, Eric Fer, de l'ordre de 30% d'économie, quoi. Voilà, donc c'est quand même pas, c'est de loin pas négligeable. Alors, je ne sais pas si vous aurez accès à nos données, mais n'étant pas un grand consommateur au départ d'énergie, théoriquement, on n'aurait pas dû être concerné, mais il me semble que c'est surtout les entreprises qui étaient finalement peu consommatrices. Une petite dépense multipliée par 1000%, ça devient forcément une grande dépense, hein, et une source de charge importante. Et donc, à partir de ce moment-là, les économies étaient quand même importantes. Et parmi les résultats, ça nous a permis d'abord de déstresser, puis de continuer à faire tout simplement le travail qu'on sait bien faire et de se concentrer sur nos clients, sur notre production. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, à titre accessoire, donc on a pris quand même ces fameuses hausses importantes du gaz et d'électricité donc pour 2023, et on a tout récemment recontracté avec nos prestataires pour 2024, mais avec des baisses quand même très significatives. Voilà, je ne sais pas si c'est compréhensif et si c'est suffisant comme explication. Je suis à votre disposition. C'est parfait. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que suite à mon passage, vous avez engagé un chantier de relamping du site, changement de technologie d'éclairage, alors qui était déjà plus ou moins dans les cartons, mais le fait de le remettre en valeur par le passage, par mon passage, vous a permis de le prioriser avec les résultats qu'on voit à l'écran. Donc voilà, je pense que ça fait partie des pistes d'économie d'énergie aussi que vous avez activées rapidement. Tout à fait. Après. Et puis ça fait presque rigoler aujourd'hui, plus d'un an après. En fait, on avait effectivement nos 20 mm² de hall qui étaient éclairés essentiellement avec des lampes au mercure. Et ça fait rigoler aujourd'hui qu'il y avait des consommations très importantes dont on se doutait, mais pour faire court, comme on ne payait pas l'énergie chère à l'époque, on ne faisait pas très attention. Et évidemment, c'est une des premières pistes que nous a dit, il faut changer ces ampoules. Ce qu'on a fait, c'était quand même des investissements finalement, vous le voyez sans doute à l'écran, qui étaient finalement modestes et puis qui étaient directement rentables. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus tout se focaliser sur le volet financier. Il faut voir aussi derrière qu'il y a eu quand même
un bon changement au niveau de notre responsabilité, on va dire environnementale. C'était pas normal, on l'avoue, de continuer en 2022 à avoir des lampes au mercure de ce type, d'ailleurs qui éclairaient fort mal. Et voilà. Et donc toute cette crise énergétique finalement a eu aussi un effet bénéfique parce qu'on fait beaucoup plus attention et ça a aussi eu un effet pour aussi souder nos équipes. On faisait tous, personne ne faisait attention. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention. Voilà. Je crois que c'est aussi le bon côté de la chose. Et puis, et pas seulement dans les problèmes d'éclairage, vous en doutez bien, mais d'une manière générale, que ce soit on a des flottes de véhicules importantes aussi, donc on a responsabilisé l'ensemble des équipes et d'une manière générale, je dirais à 98%, ça s'est très bien passé. Voilà. Parfait. Et voilà, juste pour conclure, donc l'accompagnement avec votre entreprise, il était particulièrement intéressant parce qu'on a soulevé des pistes d'amélioration donc très court terme avec votre problématique sur les contrats d'énergie et votre approvisionnement électrique que vous avez souligné tout à l'heure. On a soulevé des actions à coût zéro avec du comportement sur l'air comprimé notamment, sur couper les réseaux d'air quand c'était possible en fin d'équipe, ce genre de choses. Des petites actions d'investissement comme on l'a vu avec l'éclairage, mais on a aussi une vision un peu plus long terme avec des interrogations sur le photovoltaïque ou d'autres pistes comme le remplacement des Skydomes par exemple. Donc voilà, c'est aussi pour montrer que on a un accompagnement, enfin notre accompagnement, il est valable sur différentes échelles temporelles. Et je pense que pour vous qui maîtrisiez pas, enfin qui étiez pas, pardon, forcément dans le sujet au départ, On c'est était même aussi très important ignorant. d'avoir des pistes Je ne long sais pas terme. le prix du kilowattheure, pas tout le monde, mais en tout cas, à titre personnel, je ne le connaissais pas. Et c'est tout à fait exact que vous nous avez apporté des bonnes idées aussi à court terme, parce que finalement, pour le court terme, c'était relativement simple de changer ces fameuses ampoules. Mais c'est vrai aussi qu'une usine avec beaucoup de machines, ben, il y a des fuites et on ne fait pas toujours attention. Ça, vous nous avez rendu attentifs. Mais effectivement, sur le moyen et long terme, vous nous avez aussi rendu attentifs sur la possibilité d'équiper nos toits, comme il y a beaucoup de mètres carrés en photovoltaïque. Donc, l'étude est toujours en cours. C'est pas aussi simple parce qu'il n'y a pas que le côté financier aussi qui dit concernant nos usines, nous avons il y a une dizaine, quinzaine d'années refait l'ensemble des toits. À cette époque, s'était posé la question sur le photovoltaïque, mais l'étude était presque parue ridicule. Tant, je sais plus, il y avait un retour sur investissement à 50 ou 100 ans. Quoi. À l'époque, je dis bien, à l'époque, donc c'était il y a 15 ans. Donc, on l'avait mis de côté. Mais surtout, il y avait un aspect technique. On a maintenant des toits qui ont beaucoup de transparence et de lumière. Les changer pour mettre du photovoltaïque, même s'il y a derrière une économie possible, la lumière naturelle, l'éclairage naturel pour nos employés, c'est important aussi. Quoi. Donc, c'est pas si simple. Voilà. Ouais. Voilà, donc, c'est en cours et encore une fois, votre action a permis de dégager des actions à court et moyen et long terme. Bah, merci beaucoup, Monsieur Husson. Donc, en tout cas, sachez que après les démarches d'économie d'énergie, voilà, on a aussi moyen de vous accompagner sur vos réflexions sur les énergies renouvelables globalement, donc le photovoltaïque, mais pas que. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous aussi à ce niveau-là. Donc merci beaucoup, Monsieur Husson, pour ce témoignage. Et puis on va redonner la main à Alexandre pour la suite du webinaire. Merci beaucoup à tous les deux. Je reprends la main, mais très rapidement, puisque je vais passer la parole à Christian Lamy, qui est responsable maintenance dans l'entreprise Tricoflex, basée en Champagne-Ardenne, et qui a été accompagné dans sa démarche de performance énergétique avec Maxime Hitz, donc qui est conseiller à la CCI Grand Est. Est-ce que, messieurs, vous êtes prêts? Pour moi, oui. Pour moi, c'est bon. Super. Eh bien, c'est à vous. Maxime, tu peux passer les slides. Tu as la main. Je te la redonne, mais tu vas avoir la main.
On vous écoute. Je crois que ça marche pas. Alors je vais les passer moi pour vous. Voilà. Donc bonjour à tous, Maxime Hitz, je suis conseiller énergie sur le territoire Champagne-Ardenne et j'ai accompagné l'entreprise Tricoflex, un des leaders européens de fabrication de tuyaux souples situé à Vitry-le-François au mois de novembre dernier. Et cette entreprise va nous présenter donc l'état d'avancement de ses projets d'efficacité et de sobriété énergétique à la suite de ma prestation. Donc on est aujourd'hui à 6 mois de ma restitution et on va voir ensemble avec Monsieur Lamy, responsable maintenant chez Tricoflex, l'état des lieux. Donc voilà, c'est à vous Monsieur Lamy pour une brève présentation de votre société. Donc, une brève présentation. Bonjour à tous. Tricoflex, donc comme vous l'avez dit, on fabrique des tuyaux. Des tuyaux, c'est un peu simpliste, mais voilà, il y a différentes gammes, des tuyaux techniques et des tuyaux standards, on va dire. Le principe de fabrication, c'est l'extrusion. Donc, on transforme de la matière plastique et comme vous pourrez le comprendre, et ça va se voir dans les différentes slides, on est plutôt des gros consommateurs en termes d'énergie. Pourquoi on est arrivé ou pourquoi on a travaillé avec la CCI, c'est que tout simplement, voilà, on a des grosses factures d'énergie qui représentent voilà 3,6% par exemple de notre chiffre annuel. Il y avait déjà des travaux faits en interne. Pour tout dire, je suis dans la société que depuis maintenant un an et demi. Et quand je suis arrivé venant d'une autre industrie, j'étais surpris par les consommations d'énergie et quelque part, je ne vais pas dire voilà, pas forcément, le personnel n'était pas forcément sensible justement à ces consommations d'énergie parce que ça faisait partie du quotidien et ça faisait partie aussi de la production. On consomme beaucoup d'électricité pour fabriquer nos tuyaux. Donc, en interne, on a déclenché avec le service engineering, on a sensibilisé un petit peu déjà toute la direction. Pour être honnête, pourquoi la direction ne s'affolait pas, c'est qu'on avait un contrat sur la fourniture d'énergie jusque fin 2023 et tout le monde se disait jusque-là tout va bien et puis pourquoi ça changerait. Sauf que on a tous vu que la conjoncture mettait en avant des augmentations phénoménales de coûts d'énergie et donc on s'est dit avec le département engineering il faut déclencher quelque chose et puis on a besoin de support parce qu'on ne savait pas comment aborder justement ces économies d'énergie. En interne, comme vous pouvez le voir, il y a quand même de la sensibilisation au niveau du groupe parce que Tricoflex fait partie du groupe Excel qui est un groupe international. Et le groupe a décidé quand même de sensibiliser les différentes unités de production et sur la partie climat et économie d'énergie. Il y a donc une sensibilisation à la fresque du climat qui a été mise sur les différents sites. Le site Tricoflex à Vitry, on a fait une évaluation Covadis, on a quand même une médaille d'argent. Et aussi, en termes d'organisation au niveau du groupe, mise en place d'une politique qualité RSE. Et on a même déclenché depuis peu une matrice matérialisée RSE. Les utilités, c'est donc le chauffage, le froid parce que aussi dans nos process, on a besoin d'eau réfrigérée, l'air comprimé, bien sûr, le process, tout ce qui est extrusion très consommatrice et l'éclairage, car on est quand même sur un site qui date depuis quelques années maintenant. Et je dirais qu'en termes de luminosité, d'éclairage, c'était très consommateur. On le verra dans les slides suivantes. Ouais. Donc sur la slide suivante, justement, voici le résumé du plan d'action transmis à Tricoflex donc il y a à peu près 6 mois. Donc les propositions sont au nombre de 10 avec la slide suivante au total. Et Monsieur Lamy peut vous décrire à présent l'état d'avancement dont certaines sont plus avancées que d'autres. Mais nous ne sommes qu'à 6 mois après restitution. Vous vous doutez bien qu'en appartenant à un groupe comme Tricoflex, les prises de décision ont besoin de plus de temps. Voilà. Donc sur la première action qui n'est pas listée pour le coup, tu peux revenir au plan d'action. La toute première action sur la chaleur fatale. Donc pour rappel, la chaleur rejetée sur le compresseur peut être récupérée pour votre chauffage de locaux ou la production d'eau chaude.
Donc environ 80% de la puissance électrique du compresseur est transformée en chaleur et il est estimé que jusqu'à 94% de la chaleur perdue peut être récupérée. Donc c'est un élément non négligeable pour une entreprise qui récupère pour le coup déjà la chaleur fatale sur d'autres éléments pour satisfaire le chauffage des ateliers. La deuxième action porte sur le process. Donc un calorifugage via une coque d'isolation pourrait permettre d'importantes économies. D'ailleurs, autant l'inertie de ces machines est intéressante en période hivernale, autant elle empire la situation en période estivale. Mais si j'ai bien compris, Monsieur Lamy, ce sont bien sûr des éléments non négligeables, mais vous avez aussi l'âge de vos machines qui a un impact sur l'investissement. Exactement, oui, tout à fait. En fait, revamper, je dirais, réisoler les installations actuelles. On a fait l'analyse, on s'est rapproché de prestataires et ça serait, je dirais, ça n'aurait pas de sens. Les machines sont trop vieilles, ça ferait des modifications vraiment trop importantes et ça ne ferait pas de sens à court terme de modifier les machines actuelles. Ouais. Alexandre, tu peux revenir sur la slide plan d'action. L'action 3 donc, requiert un état des lieux des moteurs du process. Entre les puissances installées, la solution technique, synchrone ou asynchrone, ou encore l'évolution technologique et l'entretien, les moteurs peuvent devenir un gouffre financier. Des études démontrent notamment que 35% des installations industrielles sont surdimensionnées. Et en général, une entreprise qui fait appel à nous ne priorisera pas cet élément lorsqu'elle agira sur l'efficacité énergétique. Mais une étude menée par un spécialiste peut vous permettre d'évaluer l'état de performance de votre installation. Et donc, c'est une question qui se pose également chez Tricoflex. Alors complètement, ce qu'on peut ajouter, c'est que un petit point technique, donc tout ce qui est extrusion dans le passé était fait avec des moteurs courant continu, donc très consommateurs, énergivores. Jusque-là, je dirais jusqu'il y a une dizaine d'années, mettre des moteurs asynchrones, ça pouvait pas vraiment marcher parce qu'il faut de la puissance à bas régime, je dirais. Et maintenant, les nouvelles technologies de moteurs permettent justement de mettre des moteurs asynchrones sur les extrudeuses et de consommer vraiment beaucoup moins d'énergie. Et on travaille, on a une étude en cours justement sur 2 machines complètes pour repasser sur des moteurs asynchrones. Voilà. Donc l'action 4 sur l'air comprimé, encore une fois, mais pour le coup fait partie des éléments les plus avancés aujourd'hui, comme on peut le voir sur les slides 6 et 7, Alexandre. Je vous laisse présenter ça, Monsieur Lamy. Voilà, donc on a fait une étude complète sur notre production d'air comprimé. Alors d'aujourd'hui, on a 4 énormes compresseurs qui sont effectivement très énergivores. L'étude a été faite, elle est proposée à la direction, ça va être signé, je pense, très prochainement. Effectivement, ça a un coût quand même de 150 kg. L'estimation des gains est de 150 kg. L'investissement, il est de 280 kg. Qu'est-ce qu'on obtient ou par quels moyens on obtient cette économie? C'est tout simplement passer sur des compresseurs nouvelle génération à moteur variable, c'est-à-dire ne pas être à 100% d'efficacité du compresseur en permanence quand on n'en a pas besoin. On a inclus aussi dans ce remplacement de compresseur la récupération de chaleur, comme vous le disiez, c'était le point numéro 1 du plan d'action. Et puis aussi, un autre détail technique, faire un bouclage du réseau d'air comprimé. Et donc, toute cette économie nous rapporterait quand même, nous ferait économiser 7 tonnes de CO2 à l'année, quoi. Ouais. Donc on avait aussi un sujet sur le chauffage qu'on va pas détailler parce que le temps presse également, mais c'était un sujet qu'on n'avait pas trop mis en évidence et pour lequel je vais revenir vous voir pour optimiser, faire une étude et voire même trouver des solutions 3 en 1 servant de chauffage, ventilation et rafraîchissement sur vos ateliers et votre tertiaire. Le 6e sujet porte sur le management de l'énergie, tant pour assurer un suivi des utilités comme du process, et c'est un sujet encore une fois bien avancé également qu'on peut analyser sur la slide numéro 8. Si vous voulez donner quelques détails, Monsieur Lamy.
Voilà, donc alors en termes de suivi énergétique, on se rend compte que c'est très important, ça peut être très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à nous aider. L'éventail est tellement large, je dirais, on peut passer des compteurs électriques tout simples en entrée d'usine ou des compteurs un petit peu partout. Donc là, l'étude est toujours en cours, pardon. On sait qu'on estime une économie entre 5 et 10% de notre consommation, un investissement estimé à 100 kg-euros, mais on sait que voilà, le ROI est inférieur en un an. Donc maintenant, je dirais la balle est dans notre camp. On a plusieurs propositions. On est en train de faire nos choix, je dirais, et ça va vite se débloquer cette partie-là. Nous sommes aussi sur l'action 7 qui concernait le bâtiment, donc principalement l'isolation, l'état des menuiseries. Donc c'est des gros points faibles que l'on rencontre quasiment chaque fois quand on rencontre une entreprise avec un bâtiment existant et pour lesquels il y a très peu d'aide financière aujourd'hui pour inciter les entreprises à passer à l'action justement. L'action numéro 8 est encore une fois l'une des plus abouties à ce jour. Donc justement, c'est la slide numéro 9. Ça concerne le relampage de l'éclairage intérieur et extérieur. Et ce dernier est d'ailleurs loin d'être anecdotique sur votre site, l'éclairage extérieur. Complètement, tout l'éclairage en général. Comme on peut le voir là, ça faisait quand même un investissement de 115 kg-euros. Pour faire simple, voilà un grand site qui est là depuis longtemps, tout équipé de néons et autres éclairages, je dirais, énergivores, qui perd en efficacité, on le sait tous, sur quoi, vraiment. On est à 50% d'efficacité. Par contre, voilà, on consomme toujours. Donc, on a fait une étude complète. L'économie, 45 kg-euros à l'année. Le ROI est très rapide et cette action va être mise en place lors d'un arrêt d'usine, c'est-à-dire l'arrêt estival sur le mois d'août. Voilà. Et la 9e action est tout à fait en lien avec le relampage, puisqu'il s'agit, pour ce bâtiment, c'est comme les Skydomes qu'Arthur a évoqué, il s'agit de récupérer la lumière naturelle qui aujourd'hui est obstruée par l'état des Skydomes que vous avez et qui incite donc à utiliser davantage l'éclairage. Donc, une fois les éléments installés, un interrupteur crépusculaire également peut permettre d'utiliser à bon escient l'éclairage en fonction du taux de luxe transmis par la lumière naturelle. Et le dernier point, c'était le photovoltaïque et le besoin d'être moins dépendant du réseau d'électricité, une réflexion qui est également en cours au sein de votre entreprise. Tout à fait. On a fait déjà une première étude, on a un premier chiffrage. Notre problème, je disais, bâtiment plutôt vieillissant, donc on ne peut pas mettre ça sur nos toits. Et on est en train d'étudier une partie ombrage, je vais dire, ombrière photovoltaïque sur des lieux de stockage. Là, la réflexion est toujours en cours. On a un premier chiffrage et on va poursuivre dans ce sens-là. Voilà. Donc sur 10 actions proposées, vous êtes déjà bien avancé sur 9, ce qui est pas mal tout de même au bout de 6 mois. Donc voilà, nous vous remercions, Tricoflex et Monsieur Lamy, de nous avoir partagé les projets de votre entreprise. Des sujets ont été abordés lors de la prestation, d'autres viendront par la suite, et notamment maximiser la récupération de chaleur fatale, disposer d'utilités répondant mieux aux besoins de chauffage et de rafraîchissement, notamment les rooftops qu'on a évoqués ou une centrale de traitement d'air, et la chaleur fatale, la laque solaire, le free cooling ou encore le géocooling sont des éléments de nos prochains échanges et travaux. Donc merci encore à Tricoflex et de votre présentation, Monsieur Lamy. Merci à vous. Merci infiniment à tous les deux. À travers votre témoignage, on s'aperçoit effectivement que les champs d'investigation sont très larges et on va relativement dans le détail des actions. Donc merci pour cette présentation très étayée, très complète. Et on va passer tout de suite au dernier témoignage de la matinée, de cette séquence de témoignages avec Alban Piller. Alban Piller est présidente du zoo d'Annéménéville. Alors vous allez nous dire pourquoi un zoo ce matin, alors qu'on a parlé de 2 témoignages de PME. Eh bien, tout simplement parce que un zoo, c'est aussi un centre de consommation d'énergie, parce que ces animaux, il faut les chauffer, il faut les refroidir, et sur des surfaces qui sont très importantes. Et donc on a réalisé l'expertise de ce site et on s'est aperçu que finalement on approchait
pas mal les problématiques rencontrées par les industriels sur le volet énergie. Est-ce que Madame Piller est avec nous? Si c'est le cas, je lui cède tout de suite la parole et je suis à votre disposition pour vous passer les slides. C'est à vous. Bonjour à tous. Oui, alors pourquoi un zoo? C'était d'ailleurs la première question de la Chambre de commerce, parce que je me retrouve aussi dans les paroles de Monsieur Husson. À la base, on rentrait pas vraiment dans les cases, c'est-à-dire que la visite énergie est dédiée aux industries. Et c'est vrai que quand j'ai tapé à la porte de la Chambre de commerce début 2022, suite aussi à un accident de parcours énergétique, puisque notre fournisseur s'est mis en défaut, en liquidation en fin 2021. Donc, on s'est retrouvé sur le marché très tard en 2021 avec des prix qui avaient déjà bien flambé. On était évidemment à l'époque pas du tout encore dans l'idée que ça allait continuer à grimper et encore se multiplier, mais déjà fin 2021, les prix montaient. On était sur une multiplication par 3 de nos coûts. Donc, début 2022, quand tout en janvier, hein, vraiment avant même l'Ukraine, la Chambre de commerce a tendu la main, donc Chambre de commerce de Metz-Moselle a tendu la main aux entreprises en disant on est là pour vous accompagner sur les questions énergétiques. J'ai saisi cette main tendue et c'est vrai que le zoo n'était pas dans les radars, puisque c'était censé être dédié aux industries. La première étape que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est celle de l'analyse des factures, déjà a permis d'y voir un peu plus clair pour tout le monde, parce que le zoo a été racheté il y a peu de temps. C'est un zoo qui a été construit depuis les années 80 et de manière un peu, on va dire, sans schéma directeur à la base. Donc ça, c'est les bâtiments, donc une centaine de bâtiments sur 18 hectares, donc complètement disséminés sur le terrain, avec aucune approche ni d'énergie, ni d'économie, ni d'isolation, ni un mix énergétique quand même aujourd'hui très discutable, mais en tout cas, voilà, une profusion de bâtiments qu'il faut, comme vous l'avez dit, pour les uns chauffer avec des consignes de température à maintenir, quelle que soit la température extérieure. C'est le cas d'un vivarium, par exemple. La nécessité, évidemment, de proposer des espaces rafraîchis pour certaines espèces, alors on pense aux ours polaires en plein été, des bassins avec des besoins en énergie pour de la filtration. Et les bassins, on parle de millions de mètres cubes d'eau, donc c'est encore une fois des énormes besoins. Et c'est vrai que mis bout à bout, ça a fini de convaincre l'équipe énergie, et notamment Olivier Collin, de venir nous prêter main forte sur le zoo, compte tenu de ces factures analysées. Donc une fois que ils sont arrivés, donc on est en avril 2022. En plus, donc c'est évidemment accru toute la question énergétique avec la guerre en Ukraine et les envolées de prix, hein, puisque on est autour de 1000 en septembre 2022, quand on était à 90 nous en 2021. Donc on voit les augmentations possibles à venir sur nos coûts d'énergie, et la ligne qui correspondait pas à vraiment quelque chose qui était suivi se transforme en vrai gros enjeu pour la survie du zoo. Donc les équipes viennent, il y a une analyse qui est portée sur tous les bâtiments, sur effectivement un passage de toute une journée sur l'ensemble des sites, des équipements, des matériels utilisés, de tout. Et c'est vrai que c'est un accompagnement, déjà un gros soutien, comme l'a aussi dit Monsieur Huchon, c'est déjà un soutien presque psychologique des équipes, parce qu'on se retrouve vraiment démunis quand c'est pas notre métier, et on devient à regarder les courbes d'énergie tous les matins et à devenir expert en marché énergétique, à participer à tout ce qu'il peut y avoir de séminaires, de webinaires sur la question énergétique. Donc le premier sujet, ça a vraiment été un accompagnement, une écoute et une accélération de notre connaissance sur l'énergie grâce à cette équipe et sa venue sur le site. Avec l'analyse déjà des consommations, il y a une grosse ligne qui est apparue, c'est celle des batteries de condensateurs, parce que du coup, l'énergie réactive de l'ordre de 17 000 € par an, où en gros, ils ont dit, avec un investissement certes à faire, vous avez immédiatement des gains tout de suite sur vos consommations. Sur des équipements qui étaient installés un peu à travers des équipements complètement énergivores, comme on dirait dans un habitat, c'est des grille-pains, mais qui servaient à chauffer des installations, mais qui étaient avec des consignes libres. Donc ça veut dire qu'on ne maîtrise pas véritablement les consignes et les températures exactes.
de bâtiments qui sont mal isolés, avec des très, pour certains, en tout cas avec des très hautes hauteurs sous plafond à chauffer, donc avec ce qu'on imagine bien d'hétérogénéité de la température. Donc vraiment une approche un peu de bon sens déjà beaucoup, d'installations mal implantées ou surdimensionnées. Donc il y a eu vraiment une mise en lumière de tous les dysfonctionnements. Ça a été très vrai sur le chauffage, avec parce que c'est plus de 50% de notre énergie, elle part en chauffage. Donc chauffage évidemment sur des très saisonnalisés, mais encore une fois, comme je disais, par exemple pour un vivarium, des besoins qui sont tout à fait constants, quelle que soit la température extérieure. Donc on a eu sur cette analyse-là, c'est vrai que des actions quasiment immédiates de blocage de consignes ou de démontage, même pur et simple, parce qu'il y avait des installations qui n'étaient pas du tout intelligemment installées, des radiants au-dessus d'allées au lieu de les mettre au-dessus des tables pour les visiteurs. On va dire que notre autre pic d'activité, c'est l'été, mais par rapport à on va dire une grosse base qui est liée à l'hébergement des animaux, les surcoûts ou surconsommations liées aux chambres froides ou au matériel de cuisson, par exemple, pour les visiteurs, sont relativement presque anecdotiques. C'est juste une pointe sur l'été, mais le besoin, il est constant. Et c'est vrai que ça nous a véritablement accompagnés dans cette prise finalement de connaissance, cette montée en compétence de tout le monde, la mobilisation aussi de tout le monde, parce qu'évidemment, quand fin 2021, on a une multiplication déjà par 3 et on pense que c'est la fin, mais ça n'est que le début de l'augmentation électrique, ça mobilise tout le monde. C'est vrai que ça nous a, et là on le voit, l'extrait, là, les préconisations, c'est le rapport qui nous est rendu. Ça a vraiment permis de présenter à tout le monde et de sensibiliser tout le monde, puisque quand on parle de chauffage, typiquement, ça peut être un soigneur qui veut évidemment que son animal soit dans les meilleures conditions, mais c'est bien de mettre le chauffage, mais s'il y a un souci de traitement d'air, bah, du coup le chauffage devient inefficace. S'il n'y a pas la mesure à toutes les hauteurs, on n'a pas non plus une réponse efficace. Donc c'est comment est-ce que on équipe, on démonte ce qui est inutile. Et il y a évidemment des réflexions plus long terme, plus moyen terme sur l'isolation par exemple, parce que quand on a plus d'une centaine de bâtiments, du jour au lendemain, les réisoler, ça devient évidemment très onéreux avec pas forcément les budgets en face. Donc on le voit, c'est des investissements qui sont très lourds, mais on a un véritable gain. Donc aujourd'hui, notre approche avec tous ces éléments-là, c'est de se dire, on démonte tout ce qui doit être démonté. Et par contre, quand on s'attaque à un projet de rénovation, c'est l'ensemble du zoo qui est en ce moment dans le cadre d'un plan de rénovation sur plusieurs années. Chaque fois qu'on s'attache à un enclos ou un équipement, on a une réflexion qui intègre évidemment dès le début la question de l'isolation et de ces équipements en chaud ou en froid. Donc aujourd'hui, on va dire, on le fait chambre pièce par pièce dans le zoo, espace par espace. Aujourd'hui, on intègre complètement la dimension énergétique, ce qui n'était absolument pas le cas depuis les années 80. On n'a pas connu les grandes heures de l'isolation des bâtiments dans le zoo, en tout cas. Donc, une des actions qui était notamment en neuf dans la liste, on va la remonter bien plus haut, qui est celle finalement de la maîtrise et de la connaissance et des sous-comptages. Aujourd'hui, on n'a pas de sous-comptage, donc on a des gros postes, mais on ne sait même pas l'efficacité de chaque action. Donc il y a ce plan de comptage qui va être déployé, et demain aussi la logique d'avoir une gestion très centralisée des choses et pas éclatée, disséminée dans tout le zoo. Donc ça va être les deux grosses actions que nous avons entreprises. Maintenant, l'accompagnement de la Chambre de commerce a été aussi jusqu'à nous accompagner la prochaine étape, puisque on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas de taille pour s'attaquer à tout ça. Donc l'étape que nous avons déjà entreprise et on a eu ces résultats, c'est de nous attacher des services d'un cabinet conseil spécialisé dans l'énergie. Donc le premier audit, elle nous a permis de vraiment débroussailler, d'accélérer nos compétences. Et la deuxième étape qui est maintenant livrée, c'est celle d'un audit énergétique beaucoup plus poussé, avec des préconisations, puisque en étant tertiaire, on a aussi un décret tertiaire qui s'impose à nous, qui est celui de baisser nos consommations d'énergie avec un rythme, on va dire, tout à fait calé par la loi à 2030, 40, 50, avec des baisses d'énergie plus que significatives. Donc ce cabinet nous accompagne maintenant dans
les préconisations d'investissement et d'équipement et de révision même de notre mix énergétique pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. La mobilisation générale, on va dire, qu'il y a eu autour de l'énergie, sans investissements, dans un premier temps, nous a permis de baisser nos consommations d'énergie de l'ordre de 10% sur l'électricité, qui représente 90% du parc, et 15% sur le gaz. Donc ça, c'est vraiment du bon sens, du partage, de la mobilisation, du management de toutes les équipes là-dessus, de la sensibilisation vraiment très générale, encore une fois sans aucun moyen quasiment, puisqu'on a surtout démonté des installations et mis en place des consignes et accompagné chaque personne. Donc ça nous a permis de faire des économies réelles, bien sûr, pas au niveau de l'augmentation qu'on avait subie, mais ça a au moins engagé l'entreprise dans toute une réflexion sur ses consommations et les pratiques du quotidien. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un grand plan d'action de sobriété dans un premier niveau, et l'audit énergétique qui nous conforte, qui nous aide, qui est effectivement réalisé, et c'est assez impressionnant. Donc un passage de l'ensemble du zoo, de l'ensemble de ces bâtiments, passage au scanner, on va dire, de tous les bâtiments, avec un audit extrêmement pointu et des axes d'amélioration tout à fait, on va dire, prêts à l'emploi, avec à la fois les solutions, les retours sur investissement, voilà, tout le plan d'action. Et c'est vrai que dans l'aide de la Chambre de commerce dès le début, il y avait aussi l'aide à aller chercher des aides tout simplement financières aussi auprès de l'ADEME ou de l'ARIF. Donc c'est vrai qu'il y avait un conseil aussi sur l'accompagnement auprès des différentes instances qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas forcément de prime abord. C'est pas dans notre quotidien. Donc il y a aussi vraiment cette main tendue à 360, comme ça a été dit au début de l'entreprise. Merci infiniment, Alban Piller, pour votre témoignage très intéressant. Ce que je retiens, moi, de votre retour d'expérience, c'est qu'effectivement, la CCI apporte un regard extérieur et sans pour autant préconiser des choses ultra techniques. Vous avez évoqué le bon sens paysan, c'est aussi ça. L'intérêt de ces visites énergie, c'est d'apporter un regard extérieur sur des pratiques qui ont cours depuis longtemps dans l'entreprise, et puis on s'interroge même plus quand on a le nez dans le guidon si c'est pertinent ou pas. Et c'est aussi notre valeur ajoutée que d'apporter ce regard extérieur et de pointer du doigt des pratiques énergivores, voilà, pour lesquelles on ne se remet pas forcément en question parce qu'elles font partie du quotidien. Merci beaucoup pour ce témoignage et bon courage pour la poursuite des projets, parce qu'il y en a beaucoup. Et je sais que c'est un gros chantier, mais vous l'avez très bien démarré. Donc voilà, les animaux seront au chaud, au frais, et, et voilà, tout ça dans la sobriété, bien évidemment. On va conclure cette séquence, cette matinée, avec, je vous l'avais annoncé en début de réunion, on intervient sur les sujets énergie, pour agir sur la décarbonation des entreprises, mais on intervient aussi sur un autre volet qui est l'économie circulaire, alors plus pratiquement le volet matière et déchets. Alors, lorsqu'on veut mener à terme et à bien une démarche de décarbonation d'un site industriel, si on ne traite que l'énergie, on passe à côté finalement peut-être du plus gros levier de décarbonation de votre entreprise, qui est le travail sur les flux matières. Et donc Ronan Sebilo, basé en Alsace, est un des conseillers experts à la CCI sur le volet matières et déchets. Il va vous expliquer brièvement en quoi consiste l'accompagnement sur cette séquence qui est tout à fait complémentaire à la visite énergie. Ronan, c'est à toi. Ok, super. Et tu passes les slides alors ou je le fais? Je les passe, pas de Ouais, souci. très bien. Super, en tout cas, merci aussi de nous permettre de faire un petit focus économie circulaire dans ce webinaire énergie. Voilà, on a toujours l'habitude de croiser nos sujets et c'est important. Alors, en effet, voilà, là, on était vraiment sur le sujet énergie, et donc c'est vrai que le fait d'avoir les factures énergie qui ont doublé, quadruplé, c'est vrai que ça a du coup augmenté l'intérêt d'aller sur ce sujet de l'énergie. Alors, je vous rassure, le déchet ne va pas, vos factures déchets ne vont pas quadrupler ou être multipliées par 10 dans les années qui viennent.
Par contre, c'est quand même potentiellement une source, pareil, de gâchis en entreprise. Parce que voilà, bah, il faut, on va dire, c'est d'abord la production et puis quand on a le temps, on va chercher à s'améliorer. Et souvent, le sujet déchets peut être délaissé. Or, c'est l'occasion aussi d'aller rechercher de l'efficacité. Avant, on parlait d'efficacité énergie. Là, on va chercher de l'efficacité matière. Voilà. Et donc là, sur ce sujet, bah, on peut également vous accompagner avec, pareil, cette approche pragmatique. On part de vos factures déchets, on va regarder comment vous êtes organisé, vos bennes, etc. Et sur la partie financière, bah, déjà un premier élément d'alerte, c'est que quand vous allez regarder dans votre budget annuel, vous allez dire bon bah finalement les déchets, je ne suis pas un gros producteur de déchets, ou en tout cas ça ne me coûte pas beaucoup, ou en tout cas beaucoup moins que l'énergie. En réalité, vous pouvez retenir que la facture émise par vos prestataires déchets, du point de vue comptable, en fait, ça a été démontré, ça ne représente généralement que 7% du coût total de la gestion des déchets. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si vous jetez des chutes de production, c'est de la matière que vous avez achetée. C'est de la matière que vous avez stockée, que vous avez peut-être également transformée, et si vous refaisiez la comptabilité analytique de combien ça a coûté, finalement la facture déchet du prestataire, je sais pas moi, 5 000 € par an, bah, au final, si vous calculez combien ça a coûté réellement pour l'entreprise, c'est on va dire 70 000 €. Même par exemple, je prends l'exemple tout bête du carton. Ah, j'ai beaucoup de déchets carton, mais c'est pas grave, aujourd'hui on me rachète le carton. Oui, mais le carton que vous jetez, en fait, c'est vos fournisseurs qui l'ont acheté pour vous et qui vous l'ont livré. Donc finalement, ce carton que, entre guillemets, on vous rachète, bah, vous l'avez payé avant. Et donc voilà, donc l'objectif en termes d'efficacité matière, bah, ça va être également de chercher comment engager toute une série d'actions pour mieux recycler. Mais comme vous allez le voir, le recyclage, finalement, c'est paradoxal, mais c'est la moins efficace des solutions. Voilà, on va dire économie circulaire. Ah oui, l'économie circulaire, c'est recycler tout ce que je peux dans mon entreprise. Ah oui, mais en fait, c'est la moins efficace des solutions. Il vaut mieux chercher des actions de réutilisation ou idéalement des actions pour réduire à la source. Voilà, donc par exemple, hier encore, j'étais chez une entreprise sur la partie déchets acier. Première question, est-ce que vos déchets acier, quand vous faites racheter vos déchets acier, vous assurez qu'ils sont rachetés en suivant le cours d'évolution des cours de l'acier? Bah tiens, on n'est pas sûr, il faudra qu'on creuse. Déchets acier, j'ai des longueurs de 50 cm d'acier qui sont jetées, ça c'est voilà, c'est mon process qui le veut. On va regarder dans la benne, et puis là il y a des grands câbles en acier. Ah bah oui, ça c'est quand on finit des bobines. Donc tout de suite ça va poser des questions. Donc voilà, nous CCI, on a vraiment ce rôle, on va dire, question ingénue, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Et derrière, c'est vraiment l'objectif, c'est de vous permettre d'alimenter votre plan d'action, avec encore une fois, garder en tête que recycler c'est bien, on peut vous amener toute une série comment dire, de propositions d'action pour vous améliorer sur le sujet. Mais nous, on va toujours chercher à vous challenger sur est-ce que ça, il n'y aurait pas moyen de le réutiliser, ou est-ce que ça, il n'y a pas moyen de le réduire à la source. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un format visite matière et déchets, comme vous avez la visite énergie, c'est le même format. Voilà, on vient chez vous, on comprend, enfin vous nous parlez, on va dire, de votre processus de production, visite terrain, on prend les photos, on prend les factures déchets, et ensuite on vous fait une restitution avec une liste d'actions. Donc on en a généralement 10 à 15 actions proposées, et puis également un point à 6 mois, même si c'est toujours dur de faire le suivi avec vous sur la mise en place de votre plan d'action. Et si on passe sur la slide suivante, voilà, encore une fois, alors, à quoi ça ressemble? Voilà, c'est pareil, comme visite énergie, vous avez une liste d'actions, le flux concerné, l'action préconisée, est-ce que c'était plutôt du recyclage, de la réutilisation, de la réduction? Et puis on va vous demander également, d'après vous, voilà, on vous a proposé 15 actions, qu'est-ce qui vous semble prioritaire? Et aujourd'hui, on est content parce qu'on a un bon taux de transformation, avec plus de 50% des actions préconisées qui sont jugées prioritaires pour l'entreprise. Donc là, pareil, la difficulté, c'est que vous le voyez sur la partie déchets, on est sur toute une série de flux matières, et donc c'est vrai que ça nécessite quand même à chaque fois un travail important pour nous, entre un déchet acier ou un déchet plastique. Le plastique, il y a plein de catégories de plastique différentes, des déchets minéraux, des déchets électroniques, etc. Donc voilà, donc on est pareil à votre disposition pour vous aider à travailler sur ce sujet. On va dire avant que ça devienne l'urgence, c'est jamais bon de travailler dans l'urgence.
Et puis, pareil pour ouvrir encore un peu plus le périmètre. Dernière slide. Hop. Encore, on va aller sur la fin. Voilà, juste avant. Donc là, voilà, vous voyez cette visite matière et déchets, vraiment se place à l'échelle de votre site de production avec des flux qui rentrent et puis des flux qui sortent. Matière, les flux qui sortent, on va les appeler déchets. Voilà, ça c'est une manière de travailler à l'échelle du site de production. On peut également travailler avec vous à l'échelle directement du produit ou du service, et là cette fois-ci vraiment sur l'ensemble du cycle de vie de votre produit, en allant, voilà, et donc là ça c'est l'approche éco-conception, c'est la même démarche que l'énergie. L'énergie, on veut consommer moins d'énergie sur le site de production. Visite matière et déchets, on veut limiter les gaspillages matière sur le site de production. L'éco-conception, c'est faire la chasse comment dire, au gaspillage énergie et matière sur l'ensemble du cycle de vie. Et si ça, c'est un sujet qui commence à émerger dans vos entreprises, on a pareil des accompagnements très intéressants. Et là, justement, on lance pour la 3e fois un accompagnement collectif et individuel en 2024. Et donc, ça vous permet, alors là, c'est vrai que c'est un projet assez conséquent, vous avez du coup un accompagnement de 14 mois pour imaginer qu'est-ce que c'est demain, on va dire, vos produits, vos services éco-conçus et qui vont mobiliser toujours moins de flux matière et énergie pour répondre aux besoins de vos clients. Et voilà, et donc là, vous avez les coordonnées. Voilà. Et donc là, vous aurez le support de présentation avec nos coordonnées. Donc, si le sujet vous intéresse, visite matière et déchets, éco-conception, vous avez nos coordonnées. Alors, je crois qu'il y aura peut-être aussi des questions dans le questionnaire de satisfaction. Exactement, Voilà, vous aurez la possibilité de faire remonter vos besoins sur le volet matière et déchets. Vous serez, au même titre que l'énergie, recontacté par l'un de ses conseillers. Merci beaucoup Ronan pour la présentation visite matière et déchets. Je précise simplement que au même titre que l'énergie, l'accompagnement visite matière et déchets est intégralement reste à charge zéro pour l'entreprise. Voilà, on est sur le même mode de financement par nos partenaires Climaction. Pour conclure cette matinée et avant de remercier tout le monde, on voulait simplement également, pour les entreprises qui nous auraient suivis et qui souhaitent former leurs collaborateurs à la mise en œuvre d'une démarche et au pilotage d'une démarche de maîtrise de l'énergie en entreprise, il y a une formation qui est poussée par la CCI, animée par un bureau d'études énergie, qui s'appelle ProRefi. C'est la formation des référents énergie dans l'industrie. Elle peut être financée, vous voyez, selon la taille des sites, de 40 à 80% par les certificats d'économie d'énergie. C'est un programme national, une formation nationale, avec des sessions en région. Et la prochaine qui aura lieu en Grand Est, ce sera les 13 et 14 septembre à Mulhouse. Donc si vous souhaitez y participer, là aussi, envoyez-nous un mail à l'adresse que vous voyez en bas de cette slide, à noé@grandest.cci.fr, et on vous donnera toutes les informations utiles sur cette formation, comment y participer, comment vous inscrire. De mémoire, il reste quelques places, donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Il me reste tout simplement à remercier l'ensemble des intervenants de cette matinée. Merci beaucoup aux entreprises qui ont témoigné, apporté leur témoignage ce matin et qui ont illustré en quoi la CCI les avait aider à structurer leur démarche de performance énergétique. Merci aussi aux personnes qui ont participé à ce webinaire. Je vous rappelle, vous allez recevoir par mail dans les heures qui viennent la présentation de ce jour et le lien vers le replay. Et remplissez le petit questionnaire si vous souhaitez être recontacté. Il vous sera adressé directement quand vous allez fermer la fenêtre de ce webinaire. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt sur nos futurs webinaires. Au revoir.